Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, dans la série Comment j'imprime ceci ou cela, je vais vous montrer comment j'imprime sur du papier de soie. Alors c'est pas compliqué, j'ai rien inventé, hein. La première fois que j'ai voulu le faire, j'avais pas cherché de tuto, je me suis dit tiens je vais essayer par moi-même. Et donc j'ai imprimé, j'avais collé, enfin oui collé, non pas collé, j'avais scotché mon papier sur une feuille de papier imprimante et puis ça a super bien fonctionné. Donc on va refaire la même chose, j'y ai apporté une ou deux petites améliorations, c'est-à-dire que j'ai repassé d'abord mon papier de soie, pour être sûr que qu'il n'y aura pas de plis, de bourrage, parce que j'avais essayé il n'y a pas très longtemps et c'était pas très convaincant. Je ne sais pas si ça vient de la qualité du papier, c'est possible hein, aussi, il y en a qui est plus ou moins épais. Donc, il vous faut, moi j'ai pris maintenant du papier qui fait au moins 160 grammes. Hein, le papier DCP là qu'on utilise pour faire nos découpes ou imprimer nos images. Donc, j'ai repassé mon papier de soie que j'ai découpé bien plus large de 2 ou 3 cm que mon papier cartonné. Donc je vais le poser, alors j'ai repassé, je pose ma feuille de 160 grammes sur ma feuille de papier de soie et puis je vais remborder, c'est-à-dire comme si je voulais recouvrir mon papier de 160 grammes. Voilà, bien bord à bord, bien correctement, qu'il n'y ait pas d'espace. Et je scotche. Alors, moi je scotche, mais vous pouvez essayer, je ne l'ai pas fait parce que j'utilise pas souvent de washi. Vous pouvez essayer de coller avec du washi. Après, je ne sais pas ce que ça donnera. Moi, je veux quelque chose qui tienne. Sachant que votre feuille, ben, de toute façon, soit elle est sacrifiée, c'est-à-dire que bah, vous l'utilisez juste pour ça, soit vous pouvez la réutiliser quand même après, en faisant vos images de l'autre côté ou en faisant vos découpes de l'autre côté, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, ici, je vais enlever un morceau pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Je vais même couper en triangle, voilà, comme ça. On fait comme si on recouvrait un cahier, vous savez, les livres de nos écoliers. Voilà. Je préfère bien scotcher pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Et là c'est mal, là ça fait un pli, c'est pas terrible. Je vais recommencer. Bon après, c'est moi qui suis un peu maniaque, je sais pas, mais je préfère qu'il n'y ait pas de soucis. Surtout que là je l'ai pas fait avant, ça faisait longtemps, ça fait longtemps hein, que j'ai pas imprimé sur du papier de soie, hormis mon essai là qui s'est soldé par un échec. Alors il y a des personnes qui prennent de la colle repositionnable. Moi je préfère pas essayer parce que ça colle quand même un petit peu sur le... Donc après si vous n'arrivez pas à décoller votre papier de soie, ça risque de gâcher tout. Voilà, après vous essayez, vous voyez. Voilà, logiquement ça devrait être bon. Hein.
c'est le scotch qui fait des plis. Bon, après, voilà, on fait pas ça tous les jours non plus, hein. Alors, pourquoi j'imprime sur du papier de soie? Bah parce que ça remplace le serviettage, en fait, le papier de soie. Et c'est vrai que le serviettage, ben, on n'a pas forcément les images qu'on souhaite. Quelquefois, elles sont trop grosses. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu comme les stickers, hein. Voilà, bon. J'espère que ça va aller. Alors, comme pour toutes les impressions, on va mettre la partie scotchée au-dessus, puisque dans l'imprimante, ça va passer comme ça, hein. Voilà. Alors, bien sûr, vous aurez auparavant préparé vos images dans votre imprimante, sur une feuille A4, hein, bien sûr. Vous aurez positionné vos images. Et puis à la dimension que vous souhaitez, comme je vous ai montré la dernière fois. Et puis ma foi, c'est parti. Je le mets dans l'imprimante, je reviens. Alors j'ai choisi des images qui ne soient pas trop foncées comme d'habitude. Et puis qui n'ait pas trop de fond, surtout derrière l'image. Je n'ai pas essayé avec des photos, mais vous pouvez tester, pourquoi pas. Et en fait, moi je fais pas beaucoup de serviettage, mais là je fais ça sur des cœurs en bois. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça a l'air d'aller. Bon, sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. On est lundi. Je ne sais pas si je vous mettrai tout de suite la vidéo. Je vais peut-être attendre un petit peu parce que j'ai remarqué quand même que dans la semaine, il y a des personnes qui travaillent. Elles n'ont pas forcément le temps de regarder les vidéos. Et donc, il y en a qui passent quelquefois inaperçues à cause de ça. Donc, voilà. Oh bah écoutez, super. Regardez. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je monte. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Alors maintenant, on enlève le scotch, hein. Hop. Bon, vous pouvez peut-être essayer avec du washi. À condition que ce soit du washi qui colle quand même un peu, parce que c'est pareil, hein, tout n'est pas... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être prendre un... J'ai pas de coupe-papier, c'est dommage. C'est plus facile comme ça. Vous coupez sur le bord. Et vous décollez votre scotch après. Ou pas. Bon, après, on sacrifie juste une feuille, c'est pas terrible, hein. Vous pouvez la réutiliser pour la prochaine fois.
en utilisant toujours le même côté scotché, en faisant attention qu'il n'y ait pas de morceaux qui dépassent, que tout soit propre. Et normalement, tout va bien. Et puis alors là, je me suis coupé les ongles, j'ai plus d'ongles, ça me handicape. Voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que cette méthode me convient. Le résultat est super. J'ai mes petites images. Et voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous servira. En tout cas, je sais qu'elle va déjà servir à une personne qui habite à côté de chez moi, ma petite voisine. Coucou à elle, gros bisous à vous toutes et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.